Des records historiques, des Bleus plus que jamais prêts et des Anglais toujours aussi mauvais. Voici nos tops et nos flops des équipes à 48 heures du mondial. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby. Top numéro 3, l'Afrique du Sud. Les Springboks sortent d'une prestation XXL face aux All Blacks il y a moins de 2 semaines. Ils ont parfaitement réussi à faire déjouer les Néo-Z qui ont subi leur pire défaite de leur histoire ce soir-là. À l'arrivée, les Boks remportent le match 35-7 après avoir mené 35-0. Un match dont on se souviendra. Les Sud-Africains sont de nouveau archi-dominateurs en mêlée et sur les ballons portés. Des qualités qui leur avaient permis d'aller chercher le titre en 2019. Ça annonce la couleur. Top numéro 2, l'Irlande. L'Irlande est sûrement dans l'une des meilleures périodes de son histoire. Invaincue depuis 14 mois et 13 rencontres, elle s'avance avec l'étiquette de favorite pour la première fois lors d'un mondial. Le 15 du trèfle nous offre toujours des matchs pleins de caractère et on a du mal à connaître vraiment leurs points faibles. Top numéro 1, la France. Les Bleus ont peut-être des statistiques moins reluisantes que leurs homologues irlandais, mais n'oublions pas que ce mondial est chez nous. Et cette Coupe du Monde ne s'est jamais fait autant attendre par les supporters français. On sent qu'au fond d'elle, elle est capable de réaliser des matchs légendaires, d'aller chercher des ressources qu'on ne soupçonne même pas. En témoigne ce match dont on se souvient tous, la victoire 40-25 contre les All Blacks en novembre 2021. Cette équipe est merveilleuse. Allez, maintenant on passe au flop avec le flop numéro 3, le Japon. C'était la révélation en 2015 après sa victoire contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Au Mondial 2019, ils ont atteint leur premier quart de finale de leur histoire. Mais en 2023, l'histoire ne semble pas prête de se répéter. Lors de leurs 4 test matchs, ils ont perdu à domicile contre les Samoa et les Fidji et se sont fait corriger 42-21 en Italie. À l'exception d'une toute petite victoire contre les Tonga 21-16, les Japonais restent sur 9 défaites consécutives. En 3 ans, ils ont remporté 4 matchs. Et c'est seulement contre les Tonga, le Portugal et l'Uruguay à 2 reprises. À l'inverse des éditions précédentes, les Japonais avancent dans l'inconnu. Flop numéro 2, l'Angleterre et le Pays de Galles. Et oui, 2 flops en un. Si je les ai mis ensemble, c'est parce que l'Angleterre et le Pays de Galles ont une trajectoire un peu similaire ces dernières années. Anglais et Gallois ont explosé, mais dans le mauvais sens. Côté anglais, le dernier test match a vraiment de quoi inquiéter. Défaite 22-30 face aux Fidji à domicile. Chez les Gallois, la dernière sortie avant le mondial a viré à la correctionnelle. 52-16 pour l'Afrique du Sud. Clairement, rien ne va plus. Flop numéro 1, l'Australie. Bon, si t'as vu le dernier match des Bleus face aux Wallabies, tu sais de quoi je parle. Même s'ils ont plus ou moins tenu en première mi-temps, une fois que les Français ont accéléré le jeu et trouvé la faille, la défense australienne s'est transformée en passoire. Lors des 5 derniers matchs, qui sont d'ailleurs au passage des défaites, les Australiens ont encaissé 179 points, ce qui correspond à une moyenne de 36 points par match. Je t'invite d'ailleurs à aller voir notre analyse sur l'équipe d'Australie pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Et toi, quelles équipes mettrais-tu dans les tops et dans les flops? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby car il y a plein de vidéos qui vont arriver pendant la Coupe du Monde.